Bonjour. Dans cette vidéo, nous continuons l'étude des séries entières. Nous allons ici parler du développement d'une fonction en série entière. Pour cela, nous allons traiter l'exercice suivant. Soit f la fonction définie par f de x égale exponentielle moins x carré sur 2, somme de 0 à x exponentielle t carré sur 2 dt. Montrer que f est développable en série entière, voisinage de 0, et donner son développement. Alors nous avons f de x qui est égal à exponentielle moins x carré sur 2, somme de 0 à x, exponentielle t carré sur 2 dt. Alors on serait tenté de chercher à majorer en valeur absolue les dérivées énièmes par une même constante. Mais déjà, si on commence à dériver cette fonction qui est bien dérivable, f' de x égale moins x exponentielle moins x carré sur 2, somme de 0 à x, exponentielle t carré sur 2 dt, plus exponentielle moins x carré sur 2 multiplié par la dérivée de l'intégrale qui n'est autre que exponentielle x carré sur 2, on voit que nous avons f' de x égale moins x, et cette quantité c'est f de x, plus ce produit étant égal à 1. Déjà, on voit que f est solution de l'équation différentielle linéaire du premier ordre, y' plus xy égale 1. Ce que nous allons donc faire, puisque f est solution de cette équation, nous allons voir si parmi les équations, les solutions de cette équation, il y en a qui sont somme d'une série entière et parmi elles, s'il y a une qui sera égale à f. Déjà, f de x est égal à exponentielle moins x carré sur 2, somme de 0 à x, exponentielle t carré sur 2 dt, on voit que en 0, f est égal à 0. Donc nous cherchons maintenant si parmi les solutions, s'il en existe de cette équation qui sont développables en série entière, il y en a une qui s'annule en 0. Par unicité, ce sera f. Donc le travail consiste à chercher y sous la forme y égale sigma de an x puissance n, si il existe solution de l'équation différentielle. Alors, pour injecter, nous allons dériver n à n x puissance n moins 1, n supérieur ou égal à 1. Ramenons ceci à xn par translation, sigma pour n supérieur ou égal à 0, de n plus 1 à n plus 1 xn. Et puis, on va remplacer dans l'équation différentielle, que je rappelle y' plus x y égale 1, nous voyons ici à la fois y et y'. Injectant dans l'équation, nous obtenons sigma pour n supérieur ou égal à 0 de n plus 1 à n plus 1 x puissance n, plus, alors, y multiplié par x, ça devient la somme n supérieur ou égal à 0 à n x puissance n plus 1 égale 1. Et donc, on va essayer de ramener cette puissance x puissance n plus 1 à x puissance n. Nous allons donc écrire sigma pour n supérieur ou égal à 0,
n plus 1 à n plus 1 x puissance n plus sigma pour n supérieur ou égal à 1 de an moins 1 x puissance n égale 1. Et par conséquent, en identifiant ces deux développements en série entière, nous avons par unicité, alors pour n égale 0, nous trouvons ici A1, terme constant, ici il n'y en a pas, donc égale 1. Ceci donc c'est pour n égale 0. Pour n égale 1, ou bien pour n supérieur ou égal à 1, nous avons la relation n plus 1 à n plus 1 plus à n moins 1 égale 0. Parce que le second membre ne contient pas d'x. Cette relation de récurrence nous permet d'écrire an plus 1 égale moins 1 sur n plus 1 à n moins 1. Ici, on a un pas de 2. Donc, il y a deux résultats. Quand n est pair, elle s'écrit a de n plus 1 égale moins 1 sur 2n plus 1 a de n moins 1. Et quand n est impair, elle va donner a de n égale moins 1 sur 2n multiplié par a de n moins 2. Alors, l'atterrissage ici se termine par A1 qui est égal à 1 et l'atterrissage ici se termine par A0. Alors, si nous cherchons une solution y de x sous la forme sigma de an x puissance n qui devrait coïncider avec f, elle devrait déjà vérifier y de 0 égale 0, car il existe parmi les solutions une et une seule qui s'annule en 0. Cela signifie, puisque y de 0 c'est a0, ça veut dire qu'on doit prendre a0 égale 0. Alors la relation de récurrence qui est là nous donne immédiatement a de n égale 0, quel que soit n. Et il reste donc la relation des coefficients d'indice impair a de n plus 1 égale moins 1 sur 2n plus 1 a de n moins 1. Cette récurrence, bien sûr, l'atterrissage se fait à A3 égale moins 1 tiers fois A1. Rappelons encore une fois, A1 c'est 1. Donc, cette récurrence donne immédiatement a de n plus 1 égale moins 1, moins 1. Nous allons de 1 à 2n. Alors, nous allons de 3 à 2n plus 1, c'est des nombres impairs, donc moins 1 puissance n, sur 1, 3, 5, disons, jusqu'à 2n plus 1, fois A1 qui est égal à 1. Finalement, la solution cherchée, qui s'écrit comme somme d'une série entière, est la fonction y de x égale sigma, moins 1 puissance n, sur 1, 3, 5, 2n plus 1, x puissance 2n plus 1. Alors nous avons ceci, y et f sont solutions de y' plus xy égale 1 et nous avons y de 0 égale f de 0 égale 0. Alors l'unicité
exige que y de x, c'est f de x. Et donc f admet comme développement, pour développement en série entière, sigma 2 moins 1 puissance n, 1, 3, 5, 2n plus 1, x puissance 2n plus 1. Reste à savoir sur quelle région est-ce que ce développement est valable. Il suffit de chercher le rayon de convergence. Nous allons le faire par la méthode d'Alembert. Mais avant cela, nous allons arranger un n. On va l'écrire moins 1 puissance n fois 2 fois 4 fois 2n pour avoir ici 2n plus 1 factoriel. On peut encore améliorer ça en écrivant n égale moins 1 puissance n. Alors un nombre 2 fois 2 fois 2, etc. 2 puissance n fois factoriel n sur 2n plus 1 factoriel. Alors la règle de d'Alembert, valeur absolue de an plus 1 sur an est égale à 2 puissance n plus 1 factoriel, 2n plus 3 factoriel, et fois l'inverse, 2n plus 1 factoriel sur 2 puissance n factoriel n. Alors, après simplification, nous trouvons les deux. Nous laissons un 2 en haut. Factoriel n plus 1 et factoriel n vont laisser un n plus 1. 2n plus 1 factoriel et 2n plus 3 factoriel se simplifient en laissant 2n plus 3, 2n plus 2. Alors, il est clair que ce terme, lorsque n tend vers plus l'infini, premier degré sur second degré tend vers 0. Et par conséquent, le rayon de convergence est égal à plus l'infini. Ce qui signifie que le développement en série entière obtenu pour f est valable sur R. Je vous remercie.